Sur Radio Gabon, la référence, la chaîne nationale, bienvenue à tous et bon ramadan à toute la communauté musulmane résidente sur l'ensemble du territoire national et au-delà de nos frontières. Au studio Agatou Koumba de la maison Georges Raouri, nous recevons l'imam Ismaïl Ossignosa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, dans le même temps imam principal de la grande mosquée Hassan II de Libreville. Imam, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme on le dit en islam et en arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayfa halukum? Comment allez-vous? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, très cher frère Béni. Alhamdulillah, je vais bien par la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Dès lors que nous nous sommes réveillés en ce jour-ci, en cette période de haute spiritualité, et jusque-là, aucune mauvaise nouvelle ne nous est encore parvenue concernant les frères, les sœurs, musulmans ou non. Le pays, alhamdulillah, malgré les difficultés, nous essayons de faire avec. Malgré la période difficile, nous sommes toujours sur pied. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant. Dès lors que le minimum aussi nous est garanti par Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit simplement d'élever le regard vers d'autres cieux. N'allons pas trop loin, même dans la sous-région, pour comprendre que Dieu a pourvu à nos besoins et que Dieu nous aime et qu'il continue, malgré nos tares, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, à déverser sa grâce sur nous. Et tout ceci réuni, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, à travers les relations qui nous caractérisent avec les nôtres. Lorsque je parle des nôtres, même l'autre qui ne pense pas comme nous, qui n'analyse pas comme nous, qui ne partage pas notre foi, alhamdulillah, nous nous entendons. Et comme je le disais tantôt, lorsque vous regardez sous d'autres cieux, il n'y a qu'entre eux que le malheur s'abat sur ce pays ou sur cette nation. Donc nous ne pouvons que remercier le Seigneur qui nous a épargnés de ce dont il a éprouvé certains des frères et sœurs. Et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala alors de déverser petitement sur ces nations, sur ces peuples, ces frères, ces sœurs, autrement dit ces communautés, ces différentes communautés qui sont contraintes à vivre dans ce même pays, que Dieu déverse petitement sur eux la grâce qu'il nous a accordée ici au Gabon. Et vivement que tous les manquements constatés dans notre pays, au sein de nos différentes communautés, que Dieu lui-même puisse alors les élever pour que nous menions une vie enviable, davantage. Amin. Alors, imam, on a fait un peu le tour. Comment se porte votre institution en ce temps de crise sanitaire? Le Conseil, alhamdulillah, se porte bien, malgré les difficultés, malgré les soucis qui sont les nôtres actuellement, et surtout en cette période de grande spiritualité, en cette période où il nous est demandé de redoubler d'efforts, d'ardeur dans la dévotion. Il est très difficile lorsqu'on n'arrive pas à se mouvoir comme dans les années antérieures. C'est souvent difficile pour nous, même sur le plan organisationnel, c'est pas facile, je l'avoue, car que faire? Comment procéder avec le confinement, avec les frères et sœurs qui ne peuvent se mouvoir librement? Et donc ceci nous amène à des réajustements, et je l'avoue, qui ne sont pas faciles. Mais nous nous essayons, nous nous efforçons alors de trouver le juste milieu, qui soit en parfaite harmonie avec les vœux imposés par Dieu, ceux imposés par le gouvernement et ceux que nos réalités aussi nous imposent. D'accord. On essaye alors de trouver ce juste milieu. Mais je l'avoue, c'est pas facile. Et impose aussi par le système des Nations Unies, dont le respect des gestes barrières. Eh bien, tout à fait, tout à fait. Ceci, nous n'hésitons pas. C'est d'ailleurs pour moi le lieu de saluer le rôle joué par les imams, les prédicateurs, et les frères et sœurs, même qui ne sont pas des spécialistes du domaine religieux, car c'est une information relayée au plus haut niveau. Et nous pouvons le dire, nous pouvons l'assurer. Déjà, le musulman, en matière des mesures barrières, le musulman est un habitué. À titre d'exemple, laissons d'abord de côté nos saintes prières quotidiennes qui nous exigent l'ablution. Car sans ablution, il n'y a pas de prière. Oui. Sans ablution, la prière ne sera pas agréée. Et le premier geste à faire après l'intention interne, c'est d'abord l'une des mesures barrières. C'est se laver les mains. Avant cette ablution, laissons l'ablution de côté. Même le prophète nous demande, lorsque vous vous réveillez de votre sommeil, lavez-vous les mains.
quel que soit ce que vous aurez à faire avec cette main par la suite, vous débarouillez, vous rincez la bouche ou autre, lavez-vous d'abord les mains. Qu'est-ce qu'il dit? Vous ne savez pas. Alors, tout ce que ces mains ont fait dans votre sommeil, et lorsque nous le savons très bien qu'il y a certains qui dorment sur leur lit, mais se retrouvent au réveil sous le lit. Qu'est-ce qu'il a projeté du lit voilà, pour tomber, effectivement. Ce n'est qu'au réveil qu'il découvre que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une manière de dire que même vos mains, partout, elles se sont peut-être baladées lors de votre sommeil, vous ne savez pas. Et ceci, se laver simplement pour débarrasser les mains des souillures, des microbes et tout autre. Donc, pour dire que pour l'islam, alhamdulillah, avant même l'avènement ou ces enseignements en ce qui concerne les mesures barrières, la religion islamique, alhamdulillah, a toujours prôné ces valeurs, a toujours valorisé cela. Et nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant. Donc ceci n'a aucune difficulté pour les frères et sœurs dans la foi, qui l'appliquent bien. Et c'est le lieu pour nous, évidemment. Il y a toujours des réfractaires dans tout ce que nous disons. Ceux qui se croient immunisés de quoi, je ne sais pas, mais qui se disent, bon, c'est pas vrai, ça ne peut qu'arriver aux autres. Ça ne peut pas nous impacter. Non, pas nous, il n'y a que les autres, mais nous voulons dire à tous ceux-là qu'ils soulèvent un tout petit peu leur regard pour comprendre ce qui se passe. Alors, nous vous rappelons, chers auditeurs, que cette émission est spéciale et sera entièrement pédagogique pour l'ensemble des musulmans du Gabon et ceux du monde qui pourront d'ailleurs nous suivre sur notre page Facebook et compte YouTube Radio Gabon officiel. Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismail Seniossa, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le mois béni de Ramadan rentre dans un contexte de crise sanitaire particulière, une première dans notre pays et même dans le monde, car du côté de la Mecque, les autorités saoudiennes ont fermé les frontières pour stopper temporairement l'accomplissement du petit pèlerinage à l'Umrah et celui du Hajj, le grand pèlerinage. Pouvons-nous affirmer que ce Ramadan 1441, année lunaire, ou 2020, année solaire, est complètement maussade? Maussade, non, car ce n'est pas la première en ce qui concerne le monde musulman. Ce n'est pas une situation inédite, bien au contraire. Mais nous pouvons réellement le dire, c'est-à-dire que certains de nos prédécesseurs l'ont vécu. Il y a de cela plusieurs siècles, et voilà, il y a même quelques temps auparavant, je crois que l'histoire nous l'a révélé, vous voyez, parce qu'il y a de ces informations que nous avons pu diffuser au sein de la communauté pour faire comprendre aux musulmans de ne pas prendre cela autrement, vous voyez. Et donc, une manière de dire qu'effectivement, beaucoup ont reçu ce choc, de savoir que même si quelques prières, les prières s'effectuent toujours au sein de nos deux saintes mosquées, à la Mecque et à Médine, mais pas avec le nombre que devrait normalement accueillir ces deux lieux saints. Et pour cela, c'est très gênant pour certains. Ils vivent cela autrement, et surtout sur le plan spirituel. Savoir déjà que en pareille période du mois de Ramadan, avec toute la grâce que cela comporte, à titre d'exemple, un petit pèlerinage accompli dans le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage. Et ne pouvoir l'accomplir à cause des raisons que vous venez d'évoquer si bien, vous voyez, c'est vrai, c'est un choc pour les musulmans, mais nous voulons simplement leur dire de ne pas prendre cela autrement. Dieu, simplement, est en train d'éveiller le monde. Et à travers cela, Allah l'a dit, même ceux qui croient en l'unicité de Dieu, ceux qui prônent le monothéisme pur, à un certain moment, lorsque Dieu veut réellement manifester sa divinité, son omnipotence, sa sagacité, cette force suprême qu'il détient sur tous ceux qui se croient en position de force, surtout sur cette planète Terre, ceci, Dieu ne dissocie pas, dans ces cas, les croyants des non. S'il doit y avoir un malheur, ça peut être un malheur qui s'abattra sur tout le monde, sur toutes les composantes, et il reviendra au Seigneur Tout-Puissant d'effectuer alors, lui, le tri à travers ceux qui ont été fidèles avec leur Seigneur avant ce malheur et ceux qui se sont montrés rebelles et contre leur Seigneur. Donc, pour les frères qui vivent ça difficilement, je les interpelle en leur disant simplement que Dieu a un message à nous transmettre à travers ce virus. D'accord. Il ne servirait à rien de maudire ce virus. Il ne servirait à rien de s'en prendre au virus ou de chercher un quelconque bouc émissaire
dans la situation qui est la nôtre. Car, effectivement, anta turidu wa ana urid, wa la yakunu illa ma urid. فإن أطعتني فيما أريد أعطيتك مما تريد وإن لم تطعني فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. L'homme exprime des désirs. Le Créateur aussi exprime des désirs. Et effectivement ne se concrétisera que les désirs divins. C'est Allah qui le dit dans l'une de ses multiples citations. فإن أطعتني فيما أريد. Lorsque tu m'obéis dans mes désirs, alors je t'amènerai à pouvoir jouir d'une partie de tes désirs. Mais si tu t'obstines à me suivre dans mes désirs, dans ma volonté, alors je t'empêcherai d'atteindre tes désirs, et rien ne prévaudra à la fin sinon ma volonté. Donc une manière de dire que Dieu lui-même, tout ce qui se passe, c'est parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. C'est à nous de savoir lire entre les lignes et ne pas croire que ceci, est normalement, pour nous qui croyons ou nous qui adorons, ça ne devrait normalement pas nous toucher, non. Lorsque Dieu veut, il s'exprime comme bon lui semble. Et à lui d'effectuer par la suite le tri. C'est-à-dire que les croyants certainement seront sauvés, les non-croyants, Dieu seul décidera de leur sort. Donc de ce qui se passe, ne croyons pas que pourquoi nous, malgré tout ce que nous faisons, pourquoi, effectivement ce sont des questions qui devraient normalement nous interpeller vers d'autres dimensions. Et malheureusement ce n'est pas le cas pour beaucoup parmi nous. Un peu comme un jardinier qui, après sémence, récolte. Effectivement. Monsieur le Président, pas de rassemblement pour les grands repas du soir à l'iftar, pas de prière nocturne à la mosquée à Tarawi, pas de voyage, vous venez justement de le mentionner dans les villes saintes de l'islam. Comment donc concilier Ramadan et confinement? C'est à nous de nous adapter à cette réalité. C'est vrai, j'interpelle aussi une fois de plus nos frères et sœurs pour leur dire que cette prière, commençons par là, circonstancielle, appelée Tarawih, qui s'effectue uniquement dans le mois de Ramadan, après notre dernière prière de Aïcha. À l'origine, même le prophète n'a pas voulu donner à cette prière un caractère obligatoire. De manière qu'après les 3 premières nuits, à l'origine de l'accomplissement de cette prière, car le prophète, en sortant de chez lui, l'a accompli la première nuit, certains frères se sont joints, certains musulmans se sont joints à cette prière, le prophète l'a présidée. La deuxième nuit, la même chose, avec un nombre un peu plus important. Et la 3e nuit, alors, il fallait voir toute la mosquée, pleine, à craquer. Et la 4e nuit, alors imaginez, parce que de bouche à oreille, les gens s'informaient, et puis voilà. Et la 4e nuit, le prophète s'est refusé de présider cette prière. Il n'est pas sorti vers les frères et sœurs pour cette prière. Il est resté chez lui. Et de sa chambre, il avait une vue directe sur la mosquée, parce qu'à l'époque, c'était pas grand. C'est pas ce que nous voyons actuellement, qui n'est que la manifestation de la véracité de l'islam. Donc, le prophète voyait ses fidèles qui étaient restés. Vous savez, parmi les hommes, il y a toujours des gens courageux comme les bénis qui peuvent même en franchir l'infranchissable. Bon, que veux-je dire par là? Certains quand même ont cru, ne voyant pas le prophète sortir de chez lui, de sa demeure, ont cru qu'il s'était endormi. Il y a un problème aussi. Il y a un problème et autres. Et certains ont commencé par tousser, d'autres quelque part. Voilà, une manière de lui dire, réveille-toi prophète, nous sommes là, la mosquée, les fidèles sont là, les musulmans t'attendent. Mais le prophète est resté toute cette nuit sans sortir présider cette prière. Il n'est sorti qu'à la prière de l'aube. Et après cette prière, le prophète de leur dire, effectivement, je sais, ne me croyez pas endormi ou autre, non. Je me suis refusé de sortir présider cette prière pour que vous ne la preniez pas comme une prière obligatoire. Et il est important pour vous, ce genre de prière, il l'a même ajouté, c'est en cette circonstance que le prophète a demandé de ne pas transformer leur demeure en cimetière où ne s'accomplissent pas ces genres de prières. Prière dans le sens d'invocation, oui, mais prière comme celle canonique, comme celle que nous accomplissons, non. Voilà, c'est en cette circonstance que le prophète a demandé aux fidèles, alors prenez une partie de vos prières, plus précisément celles surérogatoires, accomplissez-les chez vous. Accomplissez-les
chez vous. Même si, nous le savons très bien, il n'y a pas de comparaison à faire à ce niveau entre accomplir cette prière de Tarawih dans un lieu de culte, un lieu dédié à l'élévation des prières vers Allah et nos demeures. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il est préférable, effectivement, malgré les dires du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, d'accomplir ces prières dans les mosquées avec tous les frères et sœurs. Ça valorise l'islam. D'accord. Ça démontre la grandeur de l'islam et la portée hautement spirituelle aussi du mois dans lequel se déroule cette prière. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais à la 4e nuit, voilà ce que le prophète nous dit, accomplissez cette prière chez vous. Et en parlant, évidemment, de cette prière de Tarawih. Et nous y sommes. C'est Dieu qui nous contraint à cela. Et plusieurs sont les frères et sœurs qui n'ont jamais su, je peux dire, l'origine de cette prière. Justement. Et pour eux, ne pas l'accomplir dans la mosquée, c'est comme si Dieu lui-même nous rejette. Justement, non, ça n'a rien à voir. C'est un manquement. Ils se disent peut-être là, actuellement, en ce temps de confinement, que la foi va disparaître, va baisser, il y aura moins de récompenses. Non, bien au contraire. Bien au contraire. L'essentiel pour nous, c'est de les accomplir. À l'origine, nous venons de vous le dire. Le prophète, en cette circonstance, a demandé aux fidèles d'accomplir une partie des prières surérogatoires chez eux, ne pas transformer leur lieu d'habitation en cimetière où ne s'accomplissent pas ce genre de prières. Donc, accomplissez cette prière comme nous vous l'avons dit. Le père de famille, imam, s'il maîtrise, effectivement, même s'il ne connaît pas trop, un chapitre du Coran suffit. Après la Fatiha. Si c'est uniquement Qul Huwallah qu'il peut lire, il n'a qu'à lire ce Qul Huwallah sur chaque unité de prière jusqu'à la fin. D'accord. Et même lorsque vous n'êtes pas en famille, quelqu'un qui vit seul, par exemple, il peut toujours l'accomplir seul. C'est une prière qu'il ne faut pas négliger, qui ne revêt pas un caractère obligatoire, nous l'avons dit. Ce n'est qu'une prière surérogatoire, circonstancielle, mais uniquement qui se déroule rien que dans le mois. Celui qui ne l'accomplit pas ne sera pas châtié, mais aura perdu quelque chose. Un grand perdant. D'accord. Et quand on parle de ce quelque chose, il faut mentionner cela au majuscule. Vous voyez, il aura perdu parce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il serait encore en vie jusqu'au prochain Ramadan? Et perdre cela, lorsque nous connaissons la portée des actes surérogatoires, ce n'est qu'un rachat. D'accord. Ce n'est qu'un rachat. Prenons l'exemple de nos enfants, de nous tous, et frères et sœurs, lorsqu'ils vont à l'examen. Parfois, ils sont contraints à une deuxième session. Et à travers cela, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de les racheter. Pourquoi? Parce qu'il manque quelques points. Et on le ramène à cette épreuve pour le racheter. Et c'est la place qu'occupent les actes surérogatoires ici-bas, pour l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, on verra certains, par exemple, qui n'auront peut-être pas accès au paradis. Et à travers ces actes surérogatoires, c'est-à-dire qu'il manque une dizaine de points, et Dieu dira, prenez parmi les actes surérogatoires. Donc, à travers ces actes surérogatoires, ce dernier, alors, alhamdulillah, pourrait bénéficier de cet accès au paradis. Donc, au-delà uniquement de cette prière, il y a aussi beaucoup d'autres. Donc, rien que cette prière, d'abord, vous voyez que prière surrogatoire, tarawih, comme nous l'appelons, si bien, et confinement, il n'y a pas de problème à ce niveau. On n'aura pas le même groupe. Mais l'essentiel pour nous, c'est de les accomplir en jama'a, c'est-à-dire d'une manière communautaire. D'accord. À 2, déjà, ça commence. À 2, à 3, c'est déjà communautaire. D'accord. Vous voyez? Et c'est ce que recommande l'islam. Et lorsque vous accomplissez cette prière déjà à 2, et non seul, vous voyez la récompense que Dieu réserve au plus grand rassemblement. Cette récompense vous est offerte par Allah subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour le Ramadan. Le confinement n'influe aucunement sur le jeûne. Peut-être au niveau, prenons cet exemple, même les rassemblements pour les ruptures. C'est vrai que le voisin n'arrive plus à aller peut-être partager le repas avec son frère ou inviter le frère à partager le repas parce que celui qui vient peut être asymptomatique, un être asymptomatique, c'est-à-dire que malade ou porteur de ce virus sans qu'il ne le sache lui-même. Et donc, il faut éviter cela. Mais voilà pourquoi nous interpellons les uns les autres vers plus de solidarité. D'accord. Vous voyez, parce que ça conscientise, ça nous amène. Nous avons toute une éducation à travers ce confinement, à travers ce virus. Toute une éducation derrière. Pour certains, c'est vrai, ils resteront toujours à l'état maternel, et pour d'autres, à l'état primaire, d'autres secondaire,
et d'autres universitaires. D'accord. Et ceux qui vivront ce confinement à l'état universitaire sont ceux que Dieu lui-même a qualifiés de doués d'intelligence. Ceux qui savent lire entre les lignes, qui savent apprécier les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que Dieu veut dire à travers chaque acte. Car tout ce qui se passe, il y a derrière cela un message. Et que ne peuvent comprendre les initiés, comme nous le disons. Quand on parle d'initiés, je ne parle pas... Bien sûr, les doués d'intelligence. Voilà, nous parlons des doués d'intelligence. Alors comprenons cela en ce sens. C'est-à-dire que ceux qui se sont abreuvés à la source de la parole divine et celle du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ceux qui savent qu'à travers les autres aussi, ils peuvent apprendre. Vous voyez, qui ne se barricadent pas, qui voient au-delà, et car Dieu nous l'a si bien enseigné. Apprenez, soyez en quête de la science du berceau jusqu'au tombeau. D'accord. Alors, on va rester dans le cadre de la mosquée, imam. Les animations également dans ces lieux de culte. Je parle ici des tafsirs que certains imams développaient devant les fidèles. Ce mois de Ramadan, ces tafsirs ne vont pas exister. Est-ce que le mois de Ramadan va prendre un coup à ce niveau? Je vous dis aussi non, monsieur Béni. Prenons notre exemple. Moi, c'est la première fois que je viens dans cette station. Bienvenue encore une fois de plus. Parce que quelque part, cette circonstance m'a privé de ma mosquée et de mes fidèles. Oui. De même que beaucoup d'autres imams, prédicateurs et autres. Mais qui aujourd'hui ont retrouvé le chemin des stations de radio et de télévision. Et à travers ça, ça va au-delà de nos fidèles. Ouais. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui fréquentent la mosquée. Effectivement. Et en parlant de nos prêches dans les lieux de culte, c'est assez circoncis. Il y a des musulmans qui ne viennent pas parce que le temps de prendre 700 francs comme les taximans, il ne veut pas laisser 700 francs ses courses et aller se retrouver dans un lieu de culte, même s'il est musulman, même s'il croit. Il vient, c'est pour faire sa prière et même si le prédicateur alors il laisse l'imam pour dire, bon, continue, moi je m'en vais aussi récolter mes francs. Effectivement. Mais à travers ceci, il peut, ou par exemple, suivre cela à travers, même dans sa voiture. Et pourquoi? Et c'est ce qui nous amène ici. Et ça nous donne une plus grande audience. D'accord. Donc, pour vous dire que même à ce niveau, voyez le côté positif de ce confinement. Ça nous amène à ce que nous faisons aujourd'hui. Et Dieu seul sait. Si nous pouvons compter les fidèles qui assistent à ces prêches dans nos lieux de culte, alors je ne crois pas que nous soyons en mesure de connaître le nombre d'auditeurs et d'auditrices qui nous suivent actuellement. D'accord. Et une manière de dire qu'il y a aussi un bienfait dans ce confinement, même si c'est difficile, même si c'est dur, avec tout ce que nous vivons. Alors c'est une période d'introspection profonde qui devrait tous nous amener à la méditation et à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire par là et ressortir de là en optant pour une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre manière d'aborder alors les autres. D'accord. Imam Ismaël Seignossa, dans ce cas, on a vu avec vous que il n'est pas trop tard de se racheter, mais aussi on peut pratiquer tranquillement ce jeûne à la maison, surtout quand il s'agit de prière à Tarawih. Donc vous venez de rassurer la communauté musulmane de ne pas se grincer les dents et de prendre ce mal en patience, avec beaucoup de hauteur. La crise sanitaire secoue certes le monde, et également notre pays, imam. Aujourd'hui, plusieurs familles musulmanes ont du mal à se déplacer, ont du mal à remplir, je vais parler en français facile, le congélateur pour pouvoir gérer ce mois béni de Ramadan. Dans ce cas, est-ce que votre institution a mis en place des mesures pour justement bien gérer cette crise sanitaire? Nous rendons grâce au Seigneur Tout-Puissant qui fit de l'homme pour son prochain un soutien. Et Dieu a pourvu aux besoins de certains parmi nous. Et ceux-là, nous les avons toujours interpellés vers ce sens élevé, vers cette valeur qu'est la solidarité. Et surtout dans de pareilles circonstances. Pas uniquement envers la seule communauté musulmane, mais envers d'autres. Car la faim n'a pas de foi, n'a pas d'obédience religieuse, bien sûr. Le Conseil supérieur islamique du Gabon, avant l'avènement même du mois de Ramadan, a toujours demandé,
en puisant à la source du Coran et de la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a toujours exhorté les fidèles à se racheter auprès de Dieu à travers leurs gestes. A fait comprendre aux frères et sœurs dans la foi que donner à l'autre, c'est le meilleur geste que l'on puisse faire à tout moment de la vie. Et ce geste, en le faisant aux autres, on se rachète soi-même. Car en réalité, celui qui donne, nous l'avons dit récemment, le don que nous faisons, je vous cite l'exemple de Aïcha, la femme du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a pour habitude de laver d'abord ses monnaies, les jetons à l'époque. Elle les lave, elle les parfume. Lorsqu'elle fut interrogée sur les mobiles, par exemple, de ce geste, à elle de dire, depuis que j'ai entendu mon mari, le bien-aimé d'Allah, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dire que ces jetons que vous déposez entre les mains des mendiants, des besogneux, des nécessiteux, ces jetons transitent d'abord par la main de Dieu avant qu'ils ne tombent entre les mains de ces derniers. Elle dit, depuis que je l'ai entendu, j'ai honte de laisser ces jetons sales entre les mains de Dieu. Car pour moi, depuis ce temps, je ne voyais plus la main du mendiant. Je ne voyais plus la main, cette main qui est tendue vers moi, que Dieu a contraint à être tendue vers ma modeste personne. Mais non, je voyais en cette main celle divine. D'accord. Et à travers cela, voilà pourquoi j'ai toujours procédé ainsi. Une manière pour nous, tout cela nous l'avons dit à nos frères et sœurs, pour les inciter, les exhorter à ce geste très important. Donc le conseil a joué ce rôle, et en ces temps-ci de disette et de difficultés, nous réitérons cet appel. C'est vrai que certains éprouvent des difficultés, mais notons-le bien. Il y a par exemple ceux qui effectuent le petit pèlerinage, la Umrah. Et la Umrah, pas moins de 2 millions, sinon plus. Vous voyez, 2 millions, combien de familles ça peut nourrir? Et il y a d'autres, parce que pourquoi le petit pèlerinage est considéré dans le mois de Ramadan comme un pèlerinage complet. Aussi d'autres qui prélèvent la zakat, l'aumône légale, qui est l'un des piliers de l'islam, dans ce mois de Ramadan, à cause de sa particularité. Car ce mois-ci, elle revêt cela. Un acte surérogatoire en son sein est considéré comme un acte obligatoire. Et un acte obligatoire accompli dans le mois de Ramadan est récompensé 70 fois, voyez, et ces actes posés durant les autres mois. Donc, les musulmans comprennent cela, les donateurs, les bienfaisants. Alors, ces nantis comprennent cela et choisissent souvent le mois de Ramadan pour ces zakats. C'est le moment. Par exemple, pour cela, de prélever tout ça, nous les avons amenés à cela. Sachant très bien que le conseil ne peut qu'agir ainsi, pour l'instant. Car au-delà de tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte, le conseil reçoit de l'argent de l'extérieur, les pays arabes, ceci, cela. Alors, c'est pour moi le moment de vous dire que ce ne sont que des histoires que les gens racontent. Et voilà, simplement. D'accord. Oui, je préfère le dire ainsi parce que si c'était le cas, on ne serait pas là en train de conscientiser les nôtres pour que, alors, ils puissent venir en aide aux frères et sœurs. D'accord. Oui, pas uniquement musulmans, aux frères et sœurs, en tout cas à tous les besogneux, à tous ceux qu'ils trouvent dans cette position. Et reconnaître que le faire pour le frère ou la sœur, poser cet acte, alors c'est se racheter soi-même, hein. C'est s'élever soi-même. Nous venons de vous le dire. Et voilà pourquoi wa amma sa'ila dans wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'a'ilan faghna amma al-yatima fala takhar wa amma as-sa'il fala tanhar. Celui qui vient vous demander, alors ne le rejetez pas. Ne le brutalisez pas, ne criez pas sur lui. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas en position de lui offrir quoi que ce soit, ayez la bonne parole. Nous lisons ce chapitre au quotidien. Amma sa'il fala tanhar. Et au prophète de nous dit, même celui qui vient vous voir en monture, offrez-lui s'il vient vous tendre la main. Car celle qui donne est toujours meilleure que celle qui reçoit. Donc ne voyez pas l'image de celui qui vient vers vous. Qu'il soit en costume, cravate.
ne l'injurez même pas. Vous n'avez rien à voir. Ne pas lui faire ce don, c'est vous qui êtes perdant. Donc, le conseil, voilà ce que le conseil a amené les imams à faire. Ces genres de paroles, à conscientiser les gens. Pour leur dire, toute autre considération, ne voyez pas cela. Dès lors que quelqu'un vient vers vous, tendre la main, alors répondez à cet appel. Car Dieu lui-même, combien de fois n'avons-nous pas offensé le Seigneur? A-t-il procédé à ce tri? Pourquoi voulons-nous être plus royalistes que le roi? Pourquoi voulons-nous nous substituer à Dieu, nous mettre à sa place et juger les êtres comme nous? Et celui qui n'a pas encore franchi la rivière ne doit pas se moquer d'eux. Celui qui se noie, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Effectivement. Aujourd'hui, nous affichons une certaine croyance, une certaine religiosité. Mais de quoi demain sera fait? La méconnaissance de ce que nous réserve l'avenir doit nous amener à ne pas juger les autres, mais à simplement les exhorter, à les amener pacifiquement vers la foi et vers ces gestes que nous venons de décrire. Justement, imam, le comportement, vous allez peut-être encore le mentionner ici. Déjà que durant cette période de Ramadan, plusieurs associations, ONG particuliers font des dons de denrées alimentaires auprès des mosquées et au niveau des familles vulnérables en guise de soutien, justement. Alors, Imam Ismaïl Seniossa, étant donné que le Ramadan est témoin de partage et de compassion, comment est-ce que ces entités-là vont procéder? C'est difficile, nous l'avouons. Mais ce qu'a fait le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est de mettre à profit, par exemple, les frères qui sont actuellement dans les différents comités, vous voyez, qui sont chargés de remettre les kits alimentaire du gouvernement à travers le ministère des Solidarités nationales. Voilà, exactement. Parce que ces frères ont bénéficié d'un laissez-passer. D'accord. Alors nous nous sommes appuyés sur ces frères qui sont près d'une cinquantaine et nous nous sommes appuyés sur eux pour les dons que nous avons à remettre aux uns et aux autres. Donc ce sont ces frères qui vont un peu partout pour remettre ce que la communauté ou bien ce qui nous a été déposé au niveau de l'institution du Conseil et que nous avons aussi à remettre aux frères et sœurs à travers nos différentes associations, par exemple. Il y a certains, par exemple, certains leaders d'associations, chefs d'associations, qui reçoivent ces dons. Et à ces responsables d'associations de savoir les remettre aux uns et aux autres, aux besogneux. Et reconnaissons que c'est quand même pas facile. Actuellement, c'est pas facile. Donc, il faut assurer à ces frères, surtout en ce temps, aussi des mesures barrières et autres. Il faut leur assurer le transport, il faut leur assurer tout ce qui pourrait les amener à accomplir cette mission vraiment beaucoup plus facilement. Et nous avouons que ce n'est pas facile, mais au niveau du Conseil, pour ceux qui souhaiteraient par exemple faire ce geste, nous avons une permanence au niveau de notre institution qui est basée au niveau de l'immeuble au Gare, le Conseil des affaires islamiques du Gabon, en face de l'Institut français. Voilà, l'Institut français. Et le siège du Conseil, il y a une permanence à ce niveau, où vous trouverez des frères. Si vous avez un geste à faire, alors rendez-vous là-bas, déposez votre don et pourquoi pas avertir X, Y parmi les proches, membres du Conseil, que vous avez déposé tel don à ce niveau. Imam Ismaïl Seniossa, nous vous savons très sage et très patient. Vous avez l'antenne pour livrer une fois de plus des conseils à l'endroit de vos frères, de vos sœurs musulmanes, pour qu'ils passent un bon ramadan, mais aussi un bon confinement. Simplement, très chers frères, je nous exhorte vers la crainte révérentielle d'Allah. Et lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, tout y est. Craindre Dieu, c'est suivre son ordre. Craindre Dieu, c'est suivre son ordre qu'il nous a transmis par le biais de son bien-aimé, le prophète Mohammed. Et sachant que le prophète ne parle pas sous passion, il est important pour nous aussi de prendre en compte la tradition orale et pratique du prophète de l'islam. Et aussi, à travers ce verset, Dieu nous demande de suivre aussi l'ordre de l'autorité établie. C'est-à-dire que ceux qui ont la charge de nous administrer. Et lorsque nous parlons des autorités, pas uniquement musulmanes, qu'elles soient musulmanes ou non, lorsque nous vivons dans une nation, par exemple, où les autorités ne sont pas musulmanes, Dieu nous demande l'autorité, toute autorité vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous demande alors de suivre tout ce qu'il nous recommande. Lorsque ceci n'enfreint pas à la loi de Dieu, même si cela venait à être le cas, il y a une certaine manière de dire à l'autorité, alors que voici ce que nous recommande Allah. Par exemple, on vous dit, dans une nation,
ne jeûnez plus, ne faites plus vos prières, alors vous n'avez pas à suivre l'autorité dans ce cas, car ça relève du divin. Mais vous n'avez pas aussi à vous rebeller ouvertement contre l'autorité établie par Dieu. Ce n'est qu'un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ceci pour alors pacifier le climat. Donc nous vous demandons le respect de tout ce que nous venons de dire. Respecter cela alors vous amènerait à observer les mesures barrières, à aider vos frères dans la mesure du possible, à rester chez vous, confinés surtout en ces moments, et aussi à puiser à vous, à repartir à la source du Coran, et pour alors mieux appréhender ce que Dieu attend de vous, ce que son bien-aimé attend de vous, et ce que aussi votre futur attend de vous, ce futur qui n'est autre que cette aspiration que vous avez pour le paradis. Que Dieu nous compte durant les habitants de ce paradis. Amin. Monsieur le Président, merci d'avoir été des nôtres dans ce studio et d'avoir répondu à nos questions dans cette émission spéciale réalisée par Julien Makita sous la supervision d'Ali Reynald Rajumba et au cadre Ahmed Ryan Zengi. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et le principal imam de la grande mosquée Hassan II de Libreville. Ismaël Seniosa, Ahmed Beni Evaka, qui je suis, vous dit à très bientôt sous les ondes de Radio Gabon, la référence, notre chaîne nationale. Merci. Que Dieu vous garde. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.